Alors, c'est soudure polie, comme on n'en fait plus aujourd'hui, le vieux rétrograde que je suis. Et j'ai acheté un vélo. Eh ouais. La bourse à vélo de ProVélo Lausanne. Je savais que j'aurais pas dû y aller. J'y suis allé quand même et j'ai acheté un vélo. Eh ouais. Alors, on est au printemps, c'est un samedi matin, il fait moche et je me dis, allez, je vais aller quand même jeter un œil à cette bourse à vélo. Et j'ai acheté un Cannondale CAD 3 fin des années 90 ou 90, début des années 2000, équipé en triple plateau Shimano 105 avec plein d'idées pour en faire un vélo vraiment cool avec une base, je dirais, de cadre un peu vintage et plein d'équipements modernes. Je vous proposerai de suivre ça avec moi. Mais d'abord, un petit flashback dans le temps. Pourquoi ce Cannondale que je vous montre tout à l'heure? J'ai 13, 14, 15 ans, je suis abonné à Vélo Vert et je reçois chaque mois les exploits de l'équipe Volvo Cannondale et Cadel Evans dans mon magazine préféré. Ces vélos sont bleus et jaunes, ils sont équipés en XTR, il y a une fourche à suspension head-shock complètement incroyable dessus et je me dis jamais je n'arriverai à me payer un vélo pareil. D'ailleurs, à l'époque, je ne suis pas vraiment en forme, je me dis je ne le mérite pas, etc., etc. Des années passent et il y a 2 ou 3 ans, je tombe sur, tenez-vous bien, je vais vous le montrer, ce Cannondale dont je ne sais toujours pas si c'est un F700 ou un F800, mais je vais le chercher. Voilà, ce Cannondale, hop là, que je prépare en vélo rétro-moderne. Je le passe en one by, je lui mets un dérailleur XT 11 vitesses. Je refais la fourche head-shock avec les roulements à aiguille. C'était super chiant, mais j'y suis arrivé. Et maintenant, voilà, je m'amuse, je vais le reposer par là-bas. Et maintenant, ce vélo me sert exclusivement à frimer et à me la raconter. Mais je me suis toujours dit, si je tombe sur un vélo de route, CAD 3 ou CAD 4, de la même couleur, qui me fait complètement triper, ou alors de couleur jaune-orange, je l'achète et j'en fais un joli projet. C'est le cas aujourd'hui. On va aller faire un tour du propriétaire ensemble et allons-y en fait. Faisons le tour du propriétaire. Allez, on commence en se faisant plaisir. On montre les deux vélos ensemble. Quelle belle couleur. Souvenir d'enfance. Tant d'amour donné à ces vélos. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout la qualité du cadre. C'est soudure polie, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Le vieux rétrograde que je suis. Mais surtout, on voit que le vélo a été extrêmement bien entretenu, qu'il n'a pas dormi dehors ni quoi que ce soit. Une transmission 105 en excellent état, pas de chute au niveau du dérailleur. Vraiment une chaîne propre, un cadre de qualité, quasiment pas une rayure. Et ça, ce sont les freins que je compte réutiliser. Petite mention spéciale pour la fourche Prodigy Slice Made by Time. J'ai pensé à Prodigy Arm the Fire Starter. Un petit peu rouillé là. Et ça, donc, ça va virer. C'est le cintre et la potence, certes de marque très chouette, mais très ancien. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce Cannondale? Hein? On en fait quoi? J'ai mon idée en tête, je vais tenter de l'équiper en Ultegra 11 vitesses. Pourquoi? Parce que figurez-vous que j'ai des petites surprises par ici. Et oui, j'ai en réserve un dérailleur Ultegra DI2, le dérailleur à l'endroit comme ça. Voilà, un dérailleur avant, Ultegra DI2 aussi. Voilà, la mise au point a marché. Et des shifters. Voilà. Et ça fait un joli bruit de DI2. Voilà, c'est super cool. Voilà. Le petit bruit de DI2 près du micro. Je pense pouvoir réutiliser les freins qui sont dessus. Ça doit être le même pull ratio. Il y aura plusieurs défis. Je me suis déjà un petit peu renseigné concernant le boîtier de pédalier. Ça semble être un standard anglais 68 mm, donc rien de complètement
fou, compliqué ou exotique. Donc ça, je pense que ce ne sera pas un problème. J'ai quand même envie de changer la potence qui paraît d'un autre temps et le guidon qui paraît encore plus d'un autre temps. Donc le cintre, mettre un cintre de 40 mm et une potence un peu plus courte pour avoir une position qui ressemble à celle que j'ai sur mes vélos habituels. Et j'aimerais aussi trouver une solution élégante pour faire passer les câbles du DI2 et pour intégrer la batterie. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai également peut-être envie de changer les roues et d'essayer une marque de roues chinoise comme ou Winspace ou quelque chose du genre. Donc si vous voulez me suivre dans cette aventure, voir l'évolution du Cannondale, je documenterai mon travail au fur et à mesure sur ce joli vélo. On connaît maintenant l'état dans lequel je l'ai acheté, qui est déjà très bon. On va le voir évoluer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour me soutenir. Et je vous retrouve bientôt dans la suite de ces aventures du CAD 3 en alu. Il faudra que je trouve un titre encore un peu cool. On verra. Suggérez-moi un titre, en fait, en commentaire. Allez, à bientôt. Bon après-midi.